Même, je voulais remercier Christophe qui est présent, le président de la Fédération française de basket, le président de la Ligue, le vice-président de la Fédération française de basket et bien sûr les autres élus qui sont présents, et ainsi que les présidents de club. Donc, comme je ne pas faire le discours, on va aller très vite, contrairement à ce que dit Martin. Départemental en charge des sports, Monsieur le Président de la Fédération française de basket, Monsieur le Président de la Ligue Île-de-France de basket, Messieurs l'adjoint sport de Saint-Luc, qui est là, Monsieur Rochaud, qui représente le maire de Saint-Leu, Monsieur le maire de Trépignon, Monsieur le Président du CDOS qui peut nous rejoindre ici dernier, Monsieur le représentant du DCS, Monsieur Didier Dufroy, qui n'est pas si arrivé, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur et président de club de bénévoles, Mesdames et Messieurs. Enfin, c'est vrai. Enfin, après 10 ans de recherche, de réflexion, de préparation, nous avons trouvé. Nos anciens avaient trouvé des billes luminaires, à Salon, nous restons à l'inconnu, et au 189, nous avons des noms. La réflexion d'accueillir un bâtiment plus important est venue de 3 raisons. Augmentation des licenciés, 3 000 licenciés lors de l'achat du précédent siège, 4200 pour la saison 2014-2015. Et on est déjà à un peu plus de 50 ou 60 licenciés par rapport à la même saison et par rapport à la même période. Monsieur le Président. Je demanderai, à la fin, je demande une petite prime. En faisant une cabinet de recherche, les projets ont été présentés au comité du basket de Belloise, mais vraiment aucun projet n'avait été unanimité. En juin 2014, une proposition de bâtiment de M. Pachot, qui est présent et M. Davaï, qui est présent l'architecte, en auteur de la société Imhotep est arrivé. Le compte qui notre superficie, 75 mètres carrés, avant, aujourd'hui est passé à 240 mètres carrés. Si le bâtiment répondait à nos attentes, il a été en négociation financière. Je regarde le promoteur. Je regarde le conseil départemental. 3 challenges étaient à relever. Le prix d'achat de notre nouveau siège, le financement et la vente de l'ancien pavillon. Pour ceux qui me connaissent, ce sont des petits challenges. N'est-ce pas bien? Après des rendez-vous avec la société Imhotep, nous avons trouvé un accord rapidement. Pour le financement, on a aussi des critiques de mutuelle de Salami à SALFI, Madame Moala, responsable de l'agence. Nous avons un gâteau très intéressant, le gâteau de M. Là, responsable du secteur de Paris. Aujourd'hui, le crédit mutuel est représenté par M. Richard et M. Vincent Mondial. C'est-à-dire, je remercie le crédit mutuel d'avoir accepté de renégocier tout de suite plus tôt, avant même de commencer en train. L'argent ne rentre pas dans la poche, c'est bien dommage. Le troisième livre, c'est la banque de notre ancien pavillon. L'annonce mise en ligne sur Internet pour les clients tout de suite, mais les négociations commencent. On a mis une de 50 000 €. Et je remercie la commission qui nous a aidé sur le projet. On est arrivé à un terrain d'accord sur 220, 20 000 € de plus que ce qu'on avait fait dans le plan de financement, c'était quand même une action. Quelque chose de bien mené. Ensuite, derrière. Pour la partie financière, la Fédération a donné sa caution, même si le crédit mutuel a préféré une mission collègue. Je remercie, on vous dira tout à l'heure, les services de la Fédération qui en une journée monté dessus pour passer à la comité direction. Le coût de notre projet a été de 448 000 €. Je ne dis pas de bêtises. TTC, c'est vrai qu'on ne pas à même. Malheureusement. Les frais de notaire, 9 000 €, les intérêts, 41 000 €, les organisations supplémentaires. Soit un total de 513 000 € par an. Enfin, il fallait trouver les sous. Les banquiers sont là. Départemental. Vente du pavillon, donc 220 000 €, on a financé. Le financement sur les fonds propres du comité, à peu près 100 000 € et l'emprunt, 200 000 €.
Cette emphase sera financée malheureusement par les augmentations de licence qui ont déjà été validées au mois de septembre, 3 €. Et peut-être, et même si ce n'est pas dans l'air du temps, des augmentations. L'augmentation de Simon, on peut toujours rêver. Quelques remerciements, parce qu'on va pas parler de 3 heures sur un cours. Je voudrais remercier le Conseil général représenté par Mme Christin, vice-présidente en charge des sports et ses services, pour avoir augmenté depuis 3 ans notre subvention de fonctionnement en prévision de notre acquisition. Je vous rends là. Merci à M. Sébastien Meurant et à son représentant qui est intervenu auprès de la société Imhotep pour trouver un accord pour qu'on reste sur la commune de Saint-Brieuc. Merci à Bernard Tailly, maire de Frépillon, qui pendant toute la négociation avec la société Imhotep m'a conseillé sur l'acquisition qui a été présent lors de la réception des locaux. Merci à la Fédération française de basket, donc à Jean-Pierre Souvera, à Jean-Pierre Inclair, et leur équipe pour le soutien de notre projet. Merci à Christian Auger qui m'a toujours encouragé sur le projet pour continuer la recherche des locaux, même si par moment j'ai laissé un peu les bras. Merci bien sûr à Mme Molla et M. Hudard encore une fois, parce que financer la qualité de 100 000 €, toutes les banques le font pas. Merci à M. Pachon et M. Tabaki de les modèles qui ont été patients parce qu'on a passé notre temps à modifier certaines choses. Mais bon, l'action est quand même rendue. Merci aux personnes qui m'ont accompagné directement dans le projet. Je voudrais remercier Jacques Benjamin, Pascal Tonnet, Morgane Humain, Yannick Baron, que des femmes, arrêtez oui. Je vous présente votre règle. Pour la petite histoire, au comité directeur, nous sommes 18, donc 7 hommes et 11 femmes. On n'est pas sur la parité. Merci aux salariés pour avoir préparé les déménagements dans les bonnes conditions. Merci au comité directeur qui a validé tout au long de l'année 2014 et 2015 le projet lui-même. Pour certains, le bâtiment c'était le de Béni. Et surtout, merci à l'ensemble des clubs qui ont nagé extraordinaire. En juillet 2014, m'ont accordé leur confiance et m'ont offert pour les 10 ans à la tête du comité. 95, un jeu de 515 000 €. Non, honnêtement, je vous remercie tous d'être là. C'est pour les présidents du club et les représentants. C'est votre bâtiment, c'est pas le mien. Je pense que les salariés sont assez contents. Maintenant, ils ont un endroit pour travailler, les commissions aussi. Et la porte, comme j'ai toujours dit, du comité est ouvert, et vous pouvez prendre rendez-vous avec les membres du comité directeur ou avec moi-même pour tout problème d'environnement. Je vous remercie. Je fais sans ça. Madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président du comité départemental. Moi, je ne suis pas encore d'atelier, je ne suis pas encore arrivé. Monsieur le président de la Ligue, monsieur le président du GOS, monsieur le premier vice-président et trésorier. On va dire deux choses. Pour résumer, la fédération de sport a, on peut dire, deux grandes missions. Si on résume, la première grande mission, c'est préparer nos équipes nationales. On sort d'un gros choc émotionnel. Je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé. On voit les images et ça nous fait. Bon, on a été fiers de ce qui s'est passé. On était déçus de ne pas voir la grande finale. Mais globalement, bon, voilà, on a vécu cette manière qui va marquer, je pense, le basket français. Notre deuxième mission, c'est l'aménagement du territoire. Dans l'aménagement des territoires, c'est cette notion de service public. Nous avons une délégation de service public. Moi, j'ai vécu 27 ans dans un conseil général, parce que j'étais DG dans un conseil général, et j'ai vécu dans le service public. Et je pense que chaque fois qu'on essaie d'améliorer le service de nos clubs de licenciés, on a gagné.
Et vous savez que les prochaines années, on a un gros dossier à gérer tous, c'est la réforme territoriale. La réforme territoriale, c'est comment organiser les choses pour qu'au niveau régional, et aussi au niveau départemental, on puisse continuer cet effort qui est fait par Dominique, par tous ses collègues. Bon. Oui, Monsieur le Président, Dominique, Monsieur Roger, Mesdames et Messieurs, écoutez, que dire que au département, nous sommes vraiment ravis que vous ayez enfin réussi. Quand je suis arrivée en 2011, un des premiers rendez-vous avec Monsieur non, je dirais pas tout, non, j'oserais pas. Non, un des premiers rendez-vous avec vous a tout de suite été de dire que vous n'aviez pas la place dans le pavillon, ce que je veux bien concevoir. Vous nous avez demandé de l'aide, malheureusement on n'a pas pu le faire de façon... Non, mais bon, c'est pas ça, c'est que j'en ai bien conscience. Je vous remercie par contre d'avoir souligné qu'on l'a fait par le biais du fonctionnement, parce que c'est vrai que vous défendez les territoires et les départements, je vous remercie. Malheureusement, on a un gros souci en France, je pense que le sport n'est pas une compétence obligatoire. Je sais comment vous êtes, et on continuera à fonctionner. Non. De toute façon, c'est pas moi, je suis pas en finance, je suis au sport. Donc voilà. Merci, et puis de toute façon, on continuera à bien discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Quelques mots alors. Effectivement, à quelques... Oui, parce que j'ai une voix d'outre-tombe. À quelques semaines près, le comité aurait été fait honnêtement ses 50 ans. Puisque comme les autres d'Île-de-France créés en 1960. Donc ça fait 50 ans. Et je réalisais tout à l'heure que moi j'ai pas connu les 50 ans, mais j'ai connu 40 ans. Ça commence à faire. Il y a eu donc 5 présidents à la tête de ce comité en 5 ans. C'est pas beaucoup finalement, c'est signe d'une certaine longévité. Donc vous les avez vus, je pense, ils sont affichés dans l'entrée, dans le couloir d'entrée. Donc André-Louis Donnet-Machac avait été le président fondateur, et fondateur également du... je ne sais pas si ça portait le nom de CDOS à l'époque, je ne suis pas sûr, il y a 50 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est également lui qui était président fondateur. Après, il y a eu Pierre Coestel, il y a quelques anciens qui s'y souviennent encore. Ensuite, il y a eu bien évidemment Jean-Pierre Guédon, et on a une pensée pour lui, bien évidemment. Nicole, son épouse, et puis Pascal, sa fille, sont présents ce soir. Nicole, elle n'aime pas du tout ça, mais je pense qu'il faut lui faire un petit clin d'œil parce qu'elle a été non seulement l'épouse de Jean-Pierre, mais elle a été aussi la secrétaire administrative du comité pendant de très nombreuses années. Voilà, donc là elle se cache, mais je pense que vous la voyez. Ensuite, moi j'ai été président de ce comité pendant 88, où j'ai été amené à prendre immédiatement après le décès de Jean-Pierre la présidence de la Ligue. Il y a eu ensuite Daniel Jarry, et puis notre ami depuis donc 2004, 5, qui va être le champion. Tu vas battre ma balle, Donc les locaux, bon, je pense que vous avez vu aussi les images. Finalement, il y a eu 3 locaux. On avait une pièce qui s'appelle Club des Espérances à Bayermont. Je le montre comme ça parce que c'était un demi-tonneau, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Bon, on arrivait quand même à vivre. Hein. Et plutôt bien même, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on faisait des bonnes... on bossait déjà, mais enfin, on faisait aussi peut-être plus la fête que maintenant. Il n'y avait pas de wifi, on n'aurait pas été à l'aise. Il y avait des machines à écrire.
un des investissements majeurs, c'était l'IBM. Et le premier ordinateur, ça je m'en souviens encore, c'était en 1988. On était des précurseurs, parce qu'on avait acheté un ordinateur. L'école s'en souvient. Et puis après, il y a eu, alors je ne sais pas si ça suit, du coup, oui, Corinne, elle suit. Après, donc en 90, effectivement, pas tout seul, mais moi je suis à l'origine de l'achat de ce pavillon. Alors pour nous, c'était gigantesque, c'était formidable de passer de cette pièce à ce pavillon, qui très vite s'est avéré trop petit, et je comprends bien la volonté de Dominique, souvent on en a discuté, de dire on peut plus rester, je le comprends bien. En 90, c'était adapté, à peu près, 3000 licenciés, effectivement. Dès 95, c'était obsolète, puisque le Val-d'Oise a dépassé les 6000 licenciés en 95, post-JO de Barcelone. Je suis fier de ce département, de ce qu'il est devenu, de votre développement, de la gentillesse des uns et des autres, et j'espère que ça va vous donner encore un petit boost. Objectif 10 000 licenciés. Dans les 5 ans. C'est chouette, ça. Il est où le président de ce Dans la mandature quotidienne. tous les morts. Voilà, écoutez, c'est tout. On va pas faire plus long parce que je crois qu'on est là pour faire aussi le chat. Merci à tous en tous les cas.